on a beaucoup parlé aussi de différencier et de gérer. Donc, c'est vraiment en fait la base de la réflexion pour pouvoir élaborer ces nouvelles règles d'identification parce que ce sont vraiment les deux gros macro-besoins pour piloter toute leur chaîne logistique et leur tarification. Donc, il y a vraiment deux questions à se poser. Est-ce que j'ai besoin de différencier mes produits non neufs et est-ce que j'ai un besoin de gestion d'efficacité derrière? On essaie de passer d'un modèle qui existe aujourd'hui sur le neuf, on a des standards, et comment on va pouvoir, par analogie, le proposer à notre écosystème sur le non-neuf. Alors, il y a 4 ans, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été votée. Et on se rend compte qu'en 4 ans, beaucoup a été fait sur le sujet. Et là, on a un moment qui est assez intéressant. La conviction est là et il faut passer à l'action. Et quand on commence à rentrer dans ces sujets de maîtrise de la ressource, de circularité, de transformation de modèles qui existent depuis des années, on se rend compte qu'on a des difficultés finalement à tous les niveaux parce qu'il ne suffit pas d'un acteur qui bouge, il faut que toute la chaîne de valeur bouge. Et le succès d'un événement comme aujourd'hui qui réussit quand même à rassembler 100 personnes sur les enjeux d'économie circulaire, 100 personnes sur les enjeux d'identification qui sont quand même assez techniques, ça prouve vraiment que l'écosystème est prêt sur une transformation. Les enjeux actuels de l'économie circulaire, dans le secteur de la mode spécifiquement, c'est de permettre un passage à l'échelle de ce qu'est la mode circulaire. Et donc pour créer concrètement et opérationnellement ce passage à l'échelle, ça sera clé de pouvoir favoriser la collaboration entre tous les acteurs tout au long de la chaîne de valeur pour créer ces standards communs, ces définitions communes et faire avancer l'économie circulaire. Les enjeux d'économie circulaire, en fait, c'est avant tout, finalement, un enjeu de culture du changement. On a des business models linéaires depuis la nuit des temps. Nous, on existe pour l'enseigne la plus ancienne depuis 70 ans. Et là, il ne s'agit pas, en fait, de juxtaposer un nouveau modèle au modèle historique. Il s'agit de rendre le modèle historique compatible avec la seconde vie. Des produits non neufs, des produits qu'on va reconditionner, ils vont avoir une histoire individuelle. Donc il est fondamental pour nous de pouvoir les identifier individuellement à la gamme, mais aussi à chaque produit, puisque chacun a son histoire. Ça va signifier plus tard un grade différent potentiellement, un prix différent, pouvoir le suivre également pendant toute sa vie, y compris s'il a des retours, pouvoir le traquer et le suivre différemment d'un produit neuf. Et puis bien évidemment, au final, être capable de regarder quelle est la rentabilité de la totalité de la chaîne d'un produit reconditionné. L'apport des nouvelles règles GS1 dans le cadre de la stratégie circulaire sont celles qui vont nous permettre d'établir nos règles internes de codification, de traçabilité de la supply chain, de traçabilité de la remise en état. Elles vont nous permettre la relation avec nos distributeurs pour la revente, l'exposition des produits selon leur grade, mais elles vont aussi permettre à la fin d'avoir cette assurance ou cette réassurance du consommateur en lui permettant de tracer les interventions qui ont pu être faites sur ce produit. Et pour cela, il fallait un standard international et c'est ce qu'a permis effectivement les travaux de groupe avec GS1 International pour mettre en place ces règles, que nous soyons fabricants, distributeurs ou marketplace. L'enjeu pour moi, pour l'INEC, d'un événement comme aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que l'économie circulaire, c'est pas plein de petits blocs qui bougent, chacun comme ils peuvent, c'est une transformation très globale de notre économie qui nécessite donc des solutions très globales. On a le système GS1 qui a été créé pour le monde du neuf. Il est hors de question d'avoir un autre langage pour le non neuf. Ce serait absolument une ineptie que de ne pas avoir one system fits all. Et toutes les problématiques que vous avez, tous les modèles économiques que vous avez, le langage GS1, cet anglais du commerce, doit être capable de répondre à tous ces problèmes-là. Donc moi, je crois beaucoup à tout ça et on arrivera à faire ce qu'on a devant nous que si on passe à l'échec.